Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Je veux voir toutes choses différemment. C'est notre engagement à voir, dont on a fait l'expérience hier, dans ces 2 minutes, 6 fois dans la journée. Tu vois ou tu vois pas. Tu vois ou tu rêves. Tu as l'esprit vide, tu penses penser, tu fais des images. Et c'est pas ça la vision. Dieu n'est pas une image. La vérité n'est pas une image. Toi, t'es pas une image. Dans l'exercice d'hier, par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. Tu t'engages à voir. Et quand on a appris à voir une fois, en relâchant le monde de tout ce qu'on pensait penser, une fois, tout à coup, tu vois différemment. Oh, c'est pas, il n'y a plus de table. Mais la table, tu vas la voir différemment. Et tu peux gagner cet apprentissage, ce don de la vision qui nous est donné. Mais on a appris à rêver au lieu de regarder, à se fabriquer des images au lieu d'écouter. Écouter la voix que Dieu nous a donnée, sa voix, le Saint-Esprit. Et si tu retires toutes les idées que tu avais de cette table, tu vas enfin ouvrir ton esprit. Et l'esprit complètement ouvert, ce que tu vas voir, au lieu des illusions que tu avais projetées dans ce monde, sur cette table, sur ta main, sur la vie de tous les jours, c'est Dieu que tu vas voir en tout ce qu'il est, en tout ce que tu vas regarder. Dieu est. C'est pas une religion, mais Dieu est tout ce qui est. Et il n'y a donc rien en dehors du tout. Tu peux donc voir Dieu dans tout. Et cette leçon aujourd'hui, numéro 29, cette leçon va être extrêmement libératrice parce que tu peux pas voir Dieu en gardant ta manière à toi de voir entre le bien et le mal. C'est à moi, c'est pas à toi. Je l'aime pas cette table. Et tous les contrastes, toutes les comparaisons qu'on a fait dans ce monde. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Il y a quelqu'un dans notre groupe, Annie, qui nous rappelle cette phrase. Vous savez, quand on accepte une vérité, elle est en nous. Des fois, j'appelle ça écris-le en toi, cette vérité. Et tu n'es pas en train de faire un tatouage ou de te l'écrire sur le cœur. Mais c'est une décision dans ton esprit. Et hier, notre décision nous amenait à un engagement à voir. Rappelle-toi ce que tu veux. Ce petit désir dont Jésus nous parle, il suffit. Parce que sur ton petit désir, le Saint-Esprit va t'enseigner tout, tout ce que tu veux apprendre. Et veux-tu voir Dieu dans tout ce que tu vois? Voilà l'exercice de notre leçon aujourd'hui. Parce que Jésus nous enseigne. Dieu est là. Prononce le nom de Dieu en dehors de toutes les limitations que tu avais vues en Dieu comme forme, comme religion, comme rituel, comme des dieux absents ou des dieux punisseurs, des dieux colères, des dieux... C'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est ton rêve. Et ce n'est que du rêve. Dieu n'est pas une illusion. Toi, mon frère, la vie qui est en toi, ce n'est pas une illusion. Et tu es en vie. L'ego menteur, trompeur, en arrive même à se dire, je ne sais pas si je suis en vie. L'ego a tout mis sans dessus, dessus. Et c'est quoi l'ego? C'est rien. Plus tard dans nos leçons, on va apprendre cette leçon d'où vient l'ego. Du néant, de rien. Et où va l'ego? Rien, c'est rien. Alors, rappelle-toi ton engagement à voir. Et on poursuit cette décision dans cette leçon où Jésus m'enseigne Dieu. Dieu est tout ce qui est. Dieu est dans tout ce que je vois.
Et c'est cette leçon, sans la déformer, qu'on veut apprendre. Alors, on va comprendre l'enseignement et ensuite, on va comprendre la méthode pour en faire l'expérience. Et il n'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire comme expérience. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi tu peux voir le but de toute chose. Le but, c'est Dieu. Le but, tu peux l'appeler, c'est la vérité. Tu veux-tu garder tes illusions ou tu veux la vérité? Cette vérité, c'est ce qui est vrai, ce qui est. Et Dieu est tout ce qui est. Il n'y a rien en dehors de ce tout. Le reste, c'est du rêve, des illusions, des fantasmes. Et Jésus dit, est-ce que c'est ça voir ou ça s'appellerait pas plutôt une hallucination? Quand tu vois la colère en ton frère, le vois-tu réellement? Rappelle-toi ta leçon d'hier. Tu vois ou tu vois pas. Dans ta détermination à voir, dans ton engagement à voir, tu vois ou tu vois pas. Et aujourd'hui, on poursuit cette idée en comprenant que je peux voir Dieu en toi, mon frère. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Et comme ce cours est simple, parce que la vérité est simple, et Jésus nous l'enseigne simplement. Alors aujourd'hui, on va apprendre que je peux voir Dieu dans mon frère qui est en colère, ou bien dans ce téléphone qui est à côté de moi, ou en soi il est insignifiant le téléphone. Et je viens de dire, en soi, la colère de mon frère est insignifiante. Il n'est pas sa colère. Il y a donc une autre manière de voir ça. Vous vous souvenez, c'est le départ de notre cours. Tu as demandé ce cours. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Un jour, de n'importe quelle manière, tu as dit, il doit y avoir une autre manière de voir. Ma vie, mon corps, ton corps, la vie de tous les jours. Le gouvernement, l'argent, la santé, la maladie, il doit y avoir une autre manière de voir ça. Et on est en train de l'apprendre. Dieu est dans tout ce que je vois. Alors, voici notre leçon. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi tu peux voir tout le but en toute chose. Elle explique pourquoi rien n'est séparé. Là, c'est cette idée-là qu'on va comprendre. Dieu, c'est un, le tout, et c'est pas séparé en morceaux. T'es pas un petit morceau de Dieu dans ton monde et l'autre est un autre petit morceau de Dieu dans son monde. On a fini de croire. Et rappelez-vous cette phrase qu'on a entendue une fois et qu'on n'a pas oubliée parce que la vérité est en nous. La seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances. Et c'est vrai que tu as entendu ça dans le cours en miracle et que tu n'as pas entendu ça en psychologie, en sociologie et le reste, dans les lois de ce monde. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances est cette folle et minuscule idée de se penser séparé, particulier, différent, je à ma mémoire, à ma manière. Cette idée aujourd'hui, je peux voir Dieu dans tout ce que je vois, explique qu'il n'y a rien en dehors du tout, en dehors de cette unité. Elle explique pourquoi rien n'est séparé ou encore rien est en soi. Mon corps en soi. C'est un petit tas de poussière et d'eau. J'aime beaucoup cette définition du corps que vous allez retrouver dans le texte. Un petit tas de poussière et d'eau. La vie qui est en moi, c'est pas ce tas de poussière et d'eau qui respire. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Et je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Dans cette leçon, on va apprendre comment faire. Alors ici, on peut partager cette décision. Je veux apprendre, comme Jésus me l'enseigne, que je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Et rappelle-toi, quelle que soit ta réaction, c'est pas dit, il faut que je croie ça. Comment je vais y arriver? Je suis pas sûre d'y croire. Tout ce questionnement est dans le système de pensée de l'ego.
et c'est pas le Fils de Dieu en toi qui dit, je sais pas si c'est vrai que Dieu est dans tout ce que je vois. Alors on fait taire l'ego. À la leçon 94, je suis tel que Dieu m'a créé. Cette révélation, quand Jésus nous dit, cette pensée fait taire l'ego et le fait disparaître complètement. Rappelez-vous que c'est peut disparaître, ce qui n'est pas vrai. La vérité, elle est éternelle. Dieu est dans tout ce que je vois. Je peux voir tout le but en toute chose. Le but, c'est la vérité, pas l'illusion. Le but, c'est Dieu, pas ces idées de petits jeux à ma manière. Moi, je veux que cela soit de même et pas de même. Rien n'est séparé. Rien existe séparé. En soi, tout ce corps ne signifie rien. Alors, je viens de dire, ma maladie signifie rien. Et je peux voir Dieu quand je regarde le bout de mon doigt, parce que je regarde Dieu. Je peux voir Dieu. Je peux. Vous savez ce que ça veut dire, je peux? Tu as ce don, tu as cette capacité. Tu peux choisir de voir Dieu dans tout ce que je vois, le but de toute chose, en toute chose. Cette idée, elle explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Et là, vous reconnaissez notre toute première leçon 1. Enlève le sens que tu avais donné à cette table pendant quelques secondes. Je sais pas. En soi, cette table ne signifie quoi que ce soit. En soi, la maladie ne signifie quoi que ce soit. On va arrêter d'y donner du sens, du comment, du pourquoi, des causes. Dieu est la seule cause. Et Dieu n'a pas créé la maladie. Comment l'amour aurait pu créer l'opposé de l'amour? La peur, le mal, la maladie. En fait, cette idée, Dieu est, c'est la plus grande définition qu'on est capable de donner de Dieu avec des mots. Dieu, c'est au-delà des concepts. Les mots, c'est des concepts. C'est des symboles. Et Dieu, c'est pas un symbole. Mais on ouvre notre esprit à partir de ces mots. Donc, on va les utiliser. Dieu est dans tout ce que je vois. Cette idée explique pourquoi rien, R-I-E-N, de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Et en fait, elle explique chaque idée que nous avons utilisée jusqu'ici. On est à la 29e leçon. Et elle explique aussi toutes les leçons à venir, toutes les subséquentes. Je peux voir Dieu. Je peux voir le but de toute chose dans tout ce que je vais regarder aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui constitue la base même de la vision. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre dans ce beau cours en miracle? On est en train d'apprendre à voir au lieu de rêver, au lieu d'halluciner. Cette vision, c'est voir comme le Christ en moi regarde, et cette vision est un don qui m'est donné par la voix de Dieu en moi, qui juge véritablement, sépare le faux du vrai. Tu peux pas faire cette séparation toi-même, tout seul, parce que toi qui as cru que le mal existait, tu peux pas croire que le mal n'existe pas. Alors tu as besoin de notre enseignant que Dieu nous a donné, E majuscule, la voix de Dieu en toi. Cette idée, et là on va apprendre comment faire l'expérience. Ce cours est toujours simple. Là, je ne devinerai pas comment faire l'expérience de voir Dieu dans tout ce que je vois, parce que je peux voir le but, tout le but en toute chose. Je vais apprendre, les deux doigts s'alignent cette leçon, et je vais faire l'expérience comme elle n'est montrée. Voici dans notre leçon d'aujourd'hui la base de la vision. Tu trouveras probablement cette idée très difficile à saisir à ce stade.
On est au début. Et rappelle-toi, la leçon d'hier te permet de faire celle d'aujourd'hui. La leçon d'hier, par-dessus tout, je veux voir, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. C'est cet engagement à voir dans un esprit ouvert. On ne verra plus les choses de la même manière. Je ne verrai plus ma main de la même manière. Pour le moment, à ce stade, leçon 29, tu la trouveras peut-être ou probablement que c'est écrit. Et cela n'a pas besoin d'être très difficile à saisir à ce stade. Tu la trouveras peut-être ridicule, impertinente, insensée, drôle ou même contestable. Il est certain que Dieu n'est pas dans une table, par exemple, tel que tu le vois. Mais il y a une autre manière de voir ça. C'est ça notre cours. On est en train d'apprendre. Alors, quelle est cette manière de voir autrement que comme je la vois à cette table? Or, nous avons insisté hier, nous dit Jésus, sur le fait que une table ou quoi que ce soit, tu vas regarder dans ton exercice, partage le but de l'univers. Le but de l'univers, c'est de retrouver la vérité au lieu de perpétuer, continuer encore à se raconter des illusions. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On n'est pas venu souffrir. On est venu pardonner les souffrances de ce monde. Et c'est quoi le principe du pardon? C'est l'expiation, c'est le défaire de l'idée même que le mal existe. Alors je peux voir le but de l'univers dans tout ce que je vois. Et on va faire l'exercice avec un objet autour de nous. Une table, par exemple. Et ceux qui partagent le but de l'univers partagent le but de Dieu, de son Créateur. Alors le but de l'univers, c'est le but de Dieu. C'est le même but. C'est ton but. Pourquoi tu es sur la terre? Pour partager le but de l'univers. Pour partager le but de Dieu. C'est le même. Et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Des dieux qui a demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir pour payer pour les autres, ça n'existe pas. C'est des images de Dieu qu'on s'est fait à partir d'un ego qui se pensait coupable, qui a inventé un Dieu pour gérer le pécheur, le péché, la culpabilité. C'est pas Dieu. Mais aujourd'hui, on est en train d'apprendre à voir autrement. Et Jésus va nous enseigner dans cette leçon comment voir. Essaie donc, et là je vais souligner ces mots, c'est pas dit il faut que tu réussisses, mais veux-tu essayer? Alors, en cet instant, on peut partager la décision. Je veux comprendre cette leçon, que je peux voir Dieu dans tout ce que je vois, parce qu'en fait, je peux voir le but de toute chose dans toutes les choses que je vais regarder. Je peux enfin ouvrir mon esprit à la vision. Voici la base même de la vision. Essaie donc aujourd'hui de commencer à apprendre. Je commence et j'ai à apprendre. Comment regarder toute chose avec amour. Voilà le premier repère. Regarde toute chose avec amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de la peur ou de l'amour. Regarde toute chose avec amour. Ici, j'ai un téléphone à côté de moi. On va faire l'exercice aussi simplement qu'elle nous est proposée. Et tu regardes ce téléphone avec amour et non pas avec peur. Je sais pas comment aller chercher telle histoire dans le téléphone. Ça, c'est de la peur, de la limitation, de la petitesse. Regarde maintenant, essaie, juste ça, essaie de regarder ce téléphone avec amour. Maintenant, deuxième méthode, critère pour arriver à faire l'expérience de cette leçon aujourd'hui, regarde toute chose avec reconnaissance. Merci, gratitude. Et maintenant, donc, tu peux pas avoir
un obstacle, une attaque, une peur. Tu ne peux pas être attaqué par rien en ce monde. Oui, oui, il fait trop froid, j'aime pas le froid, moi ça me rend maussade, ou triste, ou apeuré, ou je sais pas quoi. Il fait froid aujourd'hui. Regarde toutes choses avec amour. Le Saint-Esprit va te dire comment te couvrir. Va te dire que tu t'en vas pas pieds nus dans la neige. Et ça t'a pas été demandé. Il nous a jamais été demandé de souffrir en ce monde. Regarde toutes choses avec amour et tu te crucifieras pas en pensant une petitesse, une perte, un manque, encore une fois, avec reconnaissance. Rappelle-toi, dans ce précieux message sur la crucifixion, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Et ouverture d'esprit. Je pense que je vais donner comme application ce que j'ai dit tantôt à l'ouverture. Alors, quelques minutes avant d'ouvrir le Zoom, j'étais en train de manger et de parler à quelqu'un en même temps. Et il y a un morceau de miettes de pain et de petits fruits d'argousier qui m'est rentré dans l'arrière-gorge. Et je me suis mis à tousser, c'était piqué. Et j'ai dit à personne, ah, j'ai quelque chose dans les bronches. Et non, c'est pas dans les bronches, c'était à l'arrière-gorge. Et ça me faisait tousser et ça piquait. Mais au lieu d'avoir peur, je me suis rappelé mon engagement à voir. Ça, c'est notre leçon d'hier qui va nous permettre de faire celle d'aujourd'hui. Et dès que je me suis rappelé mon engagement à voir, j'ai oublié de tousser, j'ai oublié que ça piquait, j'ai oublié d'être dérangé. Regarde toutes choses avec amour, reconnaissance. C'est pas merci parce que j'ai mal avalé et j'ai quelque chose qui me pique dans l'arrière-gorge. Et c'est pas d'un bronche. Et je suis pas en train de mourir. Mais regarde toutes choses, comme le Saint-Esprit va te le montrer, l'esprit ouvert. Et ça m'a fait sourire. Et c'est pas merci parce que j'ai mal avalé, mais merci parce que je me suis rappelé par cet incident, en soi complètement insignifiant, mon engagement à voir, à regarder toutes choses avec amour. Je me suis pardonné d'avoir mal avalé. J'ai pas fait de moi une petitesse. Mon Dieu, j'ai mal avalé. Est-ce que demain je vais encore mal avaler? Et c'est à cause de... Et de trouver des coupables. Si c'est pas moi, ça va être la miette de pain. Non, mais on est capable de rêver nos peurs pour n'importe quoi. Regarde toutes choses avec amour au lieu de peur. Tu as deux émotions dans ce monde. Reconnaissance. C'est pas je suis en reconnaissance parce que mon mari est malade. Mais regarde ton conjoint avec amour, avec reconnaissance. Vous savez, vivre cet instant d'amour qu'on va appeler dans notre cours l'instant saint. C'est des textes qu'on va étudier beaucoup ensemble cette année. C'est quoi l'instant saint? Pour le moment, on regarde le texte sur le temps et on va enfin libérer nos esprits de tout ce qu'on s'était appris sur le temps. Ça va prendre du temps avant d'arrêter d'avoir peur. J'ai vécu cette expérience, maintenant j'ai peur que ça recommence. Ça, c'est la notion de temps qu'on s'est donné. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant, avec reconnaissance, je remercie Jésus de m'enseigner dans cette leçon aujourd'hui. Quoi? Je peux voir Dieu dans le fait que j'ai avalé mal et que ça a piqué dans la gorge? C'est-tu ta réalité éternelle, inchangeable? Parce que la vérité, elle ne changera jamais. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et rappelle-toi, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Mon engagement à voir. Et là, j'ai ri. J'ai vraiment ri. Parce que j'avais oublié de tousser encore. J'avais oublié que ça piquait. J'avais oublié qu'il y avait un problème. Et pourtant, la petite miette était encore là. Mais elle ne me dérangeait pas. Et là, j'ai entendu le Saint-Esprit m'expliquer. Et oui, il va y avoir des sécrétions et tantôt, tu vas les expectorer.
au lieu de voir mon corps comme étant celui qui va me faire souffrir parce que j'ai une miette de pain à l'arrière-gorge. Et après, effectivement, dans 2 heures, dans 5 minutes, je ne sais pas, mais je sais, avec reconnaissance, que Dieu ne m'a pas demandé de souffrir parce que j'ai mal avalé. Et dans cette ouverture d'esprit, j'étais dans cette certitude de Dieu. On est guidé. Alors mon corps a fabriqué des sécrétions et j'ai mouché et j'ai craché et j'ai souri. C'était pas souffrant. J'ai appris dans cet instant qui en soi est insignifiant, mais en fait j'ai vu Dieu dans cet incident qui m'est arrivé. J'ai vu qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir, mais pour guérir. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À guérir toutes les peurs qu'on s'est projetées dans ce monde. À voir le but de l'univers que partage tout. Alors, on va faire notre exercice maintenant, comme Jésus nous l'enseigne. Et les 3 critères à garder en tête. Je vais voir cette table avec amour. Et non pas tout ce qu'on a inventé. C'est à moi, c'est pas à toi. Je l'aime pas. Elle est belle, elle est pas belle. Je la voudrais à droite au lieu d'à gauche. On a inventé toutes sortes d'obstacles à être l'amour de Dieu que nous sommes. Maintenant, la table, je vais le regarder avec amour. Reconnaissance. Il n'y a pas d'obstacle à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tout partage le but de l'univers. Par conséquent, le but de Dieu. La maladie, en soi, c'est insignifiant. Dieu ne l'a pas créé. C'est pas notre réalité. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de maladie. Mais quand je vais donner cette maladie au Saint-Esprit et que je vais dire, je m'engage à voir au-delà de ce que je pensais penser, l'esprit vide où on se fabriquait des fantasmes de peur. Et tout à coup, je vois la maladie comme un appel au réveil. Je vois la guerre dans le monde comme un appel à la vérité, à partager le but de l'univers. Alors je regarde la guerre, non pas merci parce qu'il y a une guerre, mais au-delà des illusions de peur, parce que là, j'ai décidé de faire ma leçon d'aujourd'hui. Et les 3 critères pour arriver à voir Dieu dans tout ce que je vois, essaie, fais juste essayer. Essaie aujourd'hui de commencer. C'est un début. Et à apprendre. J'ai besoin d'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Et c'est ça l'esprit ouvert. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce que tu ne voyais pas parce que tu croyais à tes illusions. La table, je sais c'est quoi, c'est ça. Alors, rappelle-toi la leçon d'hier, tu vois ou tu ne vois pas. Tu ne les vois pas maintenant, ces choses. Tu les vois à travers le sens que tu avais donné. Tu ne les vois pas maintenant. Rappelle-toi que par-dessus tout, tu veux voir et ton engagement à voir. Encore une fois, aujourd'hui, on va faire des exercices de 2 minutes et 6 fois, et je vais m'amuser encore à vous de montrer les 5 doigts de la main plus un. Voudrais-tu savoir ce qu'est cette table, ce doigt, cette main, ce téléphone? Rien n'est tel qu'il t'apparaît. Tu vois tout en séparation. À moi, le téléphone, c'est pas à toi. J'ai besoin d'un téléphone pour ça et pas pour... On voit tout en morceaux séparés. Rien n'est tel qu'il t'apparaît, parce que la vérité, elle est une. Dieu, c'est un, et c'est le tout. Et c'est pas des morceaux séparés. Son saint but est au-delà de ta petite portée. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et quand la vision t'aura montré la sainteté qui illumine le monde, rappelez-vous, il y a une autre manière de voir ça. Alors tu comprendras parfaitement l'idée d'aujourd'hui. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Et tu ne comprendras pas comment
Tu n'as jamais pu la trouver difficile, cette leçon. Et rappelle-toi, tu n'as même pas besoin de dire, je vais-tu y croire ou j'y crois pas? À ce stade, tu peux peut-être trouver ça ridicule, impertinent, insensé, drôle, contestable, difficile à faire. Qui dit ça en toi? Je suis pas capable. Qui conteste? Le Fils de Dieu en toi? Ou cette image insignifiante de toi-même qu'on a appelée moi je pense que, moi je crois que, je sais pas, je doute. Essaie. Fais juste essayer comme Jésus nous le propose. On va faire ensemble ce 2 minutes et voilà comment faire notre leçon. C'est toujours écrit, très clair. Si tu as passé par-dessus parce que l'ego fait tout pour qu'on n'apprenne pas cette leçon, Dieu est dans tout ce que je vois. Avoir cette lumière, Dieu est cette lumière, en tout ce que je vais regarder. Alors, nos 6 périodes d'exercice, 2 minutes chacune, devraient suivre le modèle qui t'est maintenant familier. Alors, encore une fois, faites-le jusqu'à ce qu'on ait décidé qu'on ferait plus semblant de passer à côté de comment faire notre exercice. Ici, je vais écrire 6 fois 2 minutes. Tout bêtement. Mais là, je viens de décider que je ne ferai pas semblant de ne pas savoir comment faire la leçon. Et la méthode, le modèle, nous est familier, le voici. Premièrement, commence par répéter l'idée d'aujourd'hui. Viens la lire. Cherche pas. Dieu, Dieu, Dieu est. Et maintenant, Dieu est dans tout ce que je vois. Cette idée explique pourquoi je peux voir le but, tout le but en toute chose. C'est la base de la vision. Essaie, maintenant, aujourd'hui, dans ce 2 minutes, de commencer et à apprendre. J'ouvre mon esprit. Ce que le Saint-Esprit va me montrer, je ne le sais pas encore, je veux l'apprendre. Tu ne vois pas maintenant. Rappelle-toi, tu vois ou tu ne vois pas. Tu te fabriques des images. Tu as l'esprit vide. V-I-D-E. À chaque fois que tu as peur, tu ne vois rien. Parce que Dieu est la seule cause. Et en Dieu, il n'y en a pas de peur. Voudrais-tu savoir à quoi sert cette chose? Ce qu'elle est en réalité? Tu peux voir Dieu en tout. Rien n'est tel qu'il t'apparaît. Le saint but de cette chose autour de toi est au-delà de ta toute petite portée, mais n'est pas au-delà de toi. La voix de Dieu est en nous pour nous l'enseigner. Alors voici notre méthode. Commence par te répéter l'idée, Dieu est dans tout ce que je vois. Puis applique-la à des sujets choisis au hasard autour de toi. Donc, tu vas regarder des objets autour de toi et sans prédéterminer, là, je peux faire euh, l'exercice avec cette photo qui est à côté de moi ou avec le chien s'il y en avait un. Regarde autour de toi et choisis au hasard sans prédéterminer, en nommant chacun de ces objets, chacun d'eux expressément. Et essaie d'éviter la tendance à diriger toi-même la sélection. Pourquoi cette invitation? Pourquoi cette méthode de travail? Parce qu'en fait, on va entraîner notre esprit à entendre le Saint-Esprit tout le temps, jour et nuit, dès qu'on décide de l'écouter. Laisse-le te diriger dans l'application de cette leçon. Et ce qui peut être particulièrement tentant avec l'idée d'aujourd'hui, je peux faire la leçon avec la photo, mais pas avec le chien quand même. Et à cause de sa nature entièrement étrangère, on est en train d'apprendre
à écouter la voix de Dieu en nous, l'esprit ouvert pour nous révéler ce qu'on ne sait pas. Parce que nous, on a cru, je sais c'est quoi ma main, je la sens, bonne ou pas bonne, etc. Ouvre ton esprit. Entendre le Saint-Esprit, c'est apprendre quelque chose que tu ne sais pas et que tu veux apprendre. Essaie de faire ta leçon aujourd'hui. Rappelle-toi ta détermination, ton engagement à voir, qui s'écrit à de nombreuses reprises dans le texte. Notre petit désir. Décide que tu veux voir. Ce petit désir, c'est de vouloir la vérité au lieu de tout ce qu'on s'est raconté. Et rappelle-toi que tout ordre que tu imposes est pareillement étranger à la réalité. Tu gardes vrai le sens que tu donnes, la valeur que tu donnes à cela. Et tu n'as pas l'esprit ouvert. Tu gardes vrai ton rêve. Moi, je sais c'est quoi une table. Autant que possible, ta liste de sujets devrait donc être exempt de toute sélection personnelle. Par exemple, une liste convenable pourrait comprendre Dieu est dans ce porte-manteau. En soi, le porte-manteau est insignifiant. Mais regarde le porte-manteau, essaie donc de commencer à apprendre comment regarder le porte-manteau avec amour. Regardez le porte-manteau avec reconnaissance. On n'a jamais été attaqué, perdu, manqué, souffert. Et l'esprit ouvert. Laisse le Saint-Esprit. Dieu est dans cette revue. Dieu est dans ce doigt. Une fois. Essaie de commencer à apprendre comment regarder ce doigt avec amour et non pas peur. Je voudrais qu'il soit plus gros, plus petit, plus jeune, plus vieux, plus blanc, plus noir. Regarde toutes choses avec amour, avec reconnaissance. Et maintenant, retire tout ce que tu donnais comme sens à ton doigt, à ta main, et ouvre ton esprit. Cette main, ce doigt, peut me montrer que Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu est dans cette lampe. Dieu est dans ce corps. Retire ce que tu pensais de ton corps. Je l'aime pas. Il est gros, il est petit, il est jeune, il est vieux, il est blanc, il est noir, il est malade, il est pas malade. Mais tu es tout ce que tu as vu de ton corps. Et oublie. Regarde maintenant ton corps avec amour. Reconnaissance. Et ouvre ton esprit. Écoute la voix de Dieu en toi. Et tout à coup, ce corps en soi signifie rien. Mais tu peux voir Dieu dans ce corps. Dieu est dans cette porte. Dieu est dans cette maison. Et là, tout à coup, tu relâches tout le sens que tu avais donné à cette maison parce que tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Le monde que l'ego regarde et cette autre manière de voir qu'on commence à apprendre maintenant. Dieu est dans cette porte. Dieu est dans cette corbeille de papier. Tout
tout concourt à m'enseigner aujourd'hui que je peux regarder toutes choses avec amour, au lieu de peur, perte, manque, reconnaissance, au lieu de se penser attaqué, souffrant. On n'est pas venu souffrir sa terre. Ouvre ton esprit et on va comprendre cette base même de la vision que je peux voir tout le but en toute chose. En plus de cette période, alors on vient de décrire comment faire nos 2 minutes 6 fois aujourd'hui. Et en plus de cette méthode de travail, d'application de notre leçon d'aujourd'hui, Dieu est dans tout ce que je vois. Cette leçon, je veux l'apprendre, comme Jésus me l'enseigne. J'y fais confiance. Et en plus de ces périodes, 6 fois les 2 minutes, déterminées, répète l'idée d'aujourd'hui au moins une fois par heure. Vous savez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Se rappeler le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Dieu est dans tout ce que je vois. Je peux conduire une voiture et on va regarder en avant et on ne se fermera pas les yeux et on ne fera pas de la visualisation. Mais tout à coup, tu peux te rappeler ta leçon d'aujourd'hui. Dieu est dans tout ce que je vois. Tu regardes la route avec amour au lieu de te demander, je ne veux pas euh, manquer ma sortie d'autoroute, une peur quelconque, avec reconnaissance. C'est le Fils de Dieu en toi qui conduit ta voiture. C'est pas un ego qui a peur de se tromper. Et ouvre ton esprit. La joie qu'on a de découvrir qu'on est guidé par la voix de Dieu en nous, en tout, jour et nuit, dès qu'on l'écoute. On est en train d'apprendre à voir. À voir, c'est entendre la voix de Dieu en moi, me donner cette vision. C'est pas l'ego qui va apprendre à voir. Lui, il voit rien. Il voit dans la séparation, et la séparation n'est qu'une idée folle, fausse. On est en Dieu en ce moment. Et je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Répète l'idée d'aujourd'hui au moins une fois par heure, en regardant lentement autour de toi pendant que tu dis les mots et sans te presser. Dieu est dans tout ce que je vois. Et tu devrais éprouver un sentiment de repos. En Dieu, on n'a pas un je travaille fort, on n'a pas d'anxiété, on n'a pas de maladie, un sentiment de repos. Au moins une fois ou deux en faisant cela. Regardez la beauté de notre cours. Si peu nous est demandé, mais fais-le. Vous souvenez-vous, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour t'amener à vivre continuellement la vie de tous les jours comme elle nous est enseignée. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Regardez tout avec amour, reconnaissance. Et donc l'esprit ouvert pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que j'ai vu comme souffrance, comme drame, comme colère dans ce monde. Au moins une fois ou deux aujourd'hui, fais ton exercice. Demande-toi pas si ce cours, ça marche. Demande-toi si tu veux faire ta leçon aujourd'hui. 6 fois 2 minutes et un rappel à chaque heure. Tu peux même être dans une conversation avec quelqu'un et tout à coup, ces quelques mots, Dieu est dans tout ce que je vois. Vous savez ce qui va arriver? Tu ne seras plus capable d'être en colère, en peur, en inquiétude devant ton interlocuteur. Tout à coup, tu ne verras pas un ego en train d'argumenter. Tu vas voir Dieu en ton frère, tel que Dieu l'a créé. Il est éternel, inchangeable. On est en train d'apprendre à voir.
On va faire notre leçon aujourd'hui et au moins une fois ou deux, tu vas éprouver ce sentiment de repos, de paix. J'ai rappelé ici la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Je vois où je vois pas. L'exercice d'hier nous a appris à s'engager, à voir dans tout Dieu. Je vais donner l'exemple que quelqu'un a vécu avec moi. Une pilule, j'ai mal. Et là, la recommandation du médecin, qu'importe, c'est de prendre cette médication. Et maintenant, applique l'idée à la médication qui est à côté de toi. Dieu est dans tout ce que je vois. La base même de la vision. Je peux voir le but de toute chose. En toute chose, je peux voir le but. Essaie, commence à apprendre à regarder cette pilule avec amour et non pas peur. Oh, si je la prends pas, il va m'arriver ça. Et j'en veux plus ou j'en veux moins. Ou qu'importe, regarde ta pilule comme Jésus nous l'enseigne. Je peux voir Dieu dans cette pilule. Alors regarde-la avec amour. Premier point. Maintenant, reconnaissance. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Et la pilule, en soi, c'est rien. C'est pas éternel. C'est pas notre vérité. Mais tu peux voir Dieu. Tu peux voir tout l'amour de Dieu dans cette pilule qui te dit jamais il t'est demandé de souffrir en ce monde. Et maintenant, ouvre ton esprit. Et la pilule, comme tu l'avais vu, le sens que tu avais donné, tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Donc, retire ce que tu pensais de la pilule. Tu vois ou tu vois pas. Et maintenant, on rouvre notre esprit. Et le Saint-Esprit va nous dire quoi faire avec la médication. Au lieu de dire, non, non, moi je le sais, c'est ça. Ouvre ton esprit. Au lieu d'avoir peur, de ne pas en avoir, d'en avoir une de plus, une de moins. Ouvre ton esprit, le Saint-Esprit nous guide dans tout. Je peux voir Dieu dans cette pilule. Il fallait apprendre à lâcher prise de ce qu'on pensait penser. On voit ou on voit pas. Et voir découle, vient inévitablement dès que tu décides de voir. Et Jésus nous dit, mais tu vois pas maintenant quand tu donnes un sens de bien ou de mal. Tu regardes pas avec amour, tu regardes avec des peurs. Tu regardes pas avec reconnaissance. Tu as peur de te sentir attaqué. J'en ai besoin. Il m'en faut une de plus, il m'en faut une de moins. C'est la rose, c'est pas la bleue. Tout ça, c'est des formes de peur. Regarde avec reconnaissance. Dieu a tout donné à tous. Est-ce qu'il peut me manquer quelque chose? Alors ouvre ton esprit et tu verras plus jamais la médication de la même manière parce que tu vas voir tout l'amour de Dieu en tout. On prend notre 2 minutes ensemble. Dieu est dans tout ce que je vois. On va faire notre exercice simplement comme elle nous est enseignée. Alors commence, excusez. On répète l'idée. Dieu. Dieu est. C'est ça la réalité. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Alors Dieu est dans tout ce que je vois.
Dieu est dans ce crayon. Commence à apprendre à voir ce crayon avec amour. À voir ce crayon avec reconnaissance et l'esprit ouvert. Tu ne verras plus jamais le crayon de la même manière. Dieu est dans tout ce que je vois. Je peux donc comprendre que tout partage le but de l'univers. C'est le but de Dieu, de son Créateur. Fais l'exercice avec ce doigt, cette main. Dieu est dans cette main. Regarde tout avec amour. Au lieu de peur, tu as deux émotions, c'est un ou c'est l'autre. Regarde cette main avec reconnaissance. Et maintenant, ouvre ton esprit. Le Saint-Esprit va te montrer ta main qui te permet de voir Dieu dans tout ce que tu regardes. C'est ton moyen. En soi, la main est insignifiante. Dieu est dans ce corps. Je ne suis pas ce corps. Un tas de poussière et d'eau. Mais tu peux voir Dieu dans ce corps. Alors je retire tout ce que j'avais pensé de mon corps. Maintenant, je le regarde avec amour et non pas regret, culpabilité, je l'aime pas. Toutes les comparaisons, je le regarde avec amour. Reconnaissance et ouvre ton esprit. Écoute, il t'en dira plus.
et repose-toi dans la certitude que ce que le Saint-Esprit va te montrer est au-delà de tout ce qu'on avait vu à travers nos peurs, nos petits jeux à notre manière, la petitesse, la souffrance, le mal. On peut voir Dieu dans tout ce qu'on regarde. On peut trouver le but de l'univers, c'est le but de Dieu que je partage avec tout ce que je vois autour et que je partage avec toi, mon frère. Dieu est dans tout ce que je vois. Merci. Merci d'entraîner ton esprit. Rappelle-toi, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de nos esprits. Et un esprit qui n'est pas entraîné à arrêter de vagabonder, vous savez ce qui arrive? Ben, on vagabonde. On continue de tergiverser. On continue de rêver nos peurs et d'essayer de trouver du sens et des explications à tout et n'importe quoi, au lieu d'écouter la voix de Dieu, nous donner la vision qui nous est donnée. Rappelle-toi ton engagement d'hier, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir ce qui est vrai. Et cette vérité a besoin de nous être révélée. C'est ça, ouvrir notre esprit. C'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter ce qu'on pensait penser. Dieu est. Dieu, c'est le tout. Et toute chose partage le but de l'univers. Tout concourt au bien. Dieu est dans tout ce que je vois. Et rappelle-toi, quand tu vas faire ton exercice, tu devrais éprouver un sentiment de repos. Repose-toi en Dieu pendant 3 secondes. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Au moins une fois ou deux en faisant cela. 6 périodes aujourd'hui, plus l'idée, on le répète, au moins une fois par heure. Pour moi, je lis là-dedans le plus souvent possible. Je m'arrête, puis je me rappelle la leçon du jour, le chemin que Jésus m'enseigne. Dieu est dans tout ce que je vois. Wow! Merci. Merci d'accepter ce repos dans la vérité que Jésus nous enseigne, au lieu de continuer de penser que c'est terrible la vie et que c'est normal de souffrir. Cela n'a pas besoin d'être. Le Saint-Esprit va me dire quoi faire avec tout ce que je regarde, quand je décide de regarder cette chose avec amour. Reconnaissance. Dieu nous a jamais envoyé des épreuves. Dieu a jamais créé la maladie, la colère, la guerre. Cela n'a pas besoin d'être. C'est un appel au réveil. On se réveille ou on continue de rêver? Et dans cette ouverture d'esprit, le Saint-Esprit va nous dire quoi faire avec tous ces objets autour de nous. Et vous savez, le premier sentiment, on va être libéré de tellement il faut qu'on a inventé pour se sentir prisonnier, limité par un corps, limité par je l'ai pas, etc. Toutes les formes de peur. Il n'y a plus rien qui peut nous manquer. Dans la vérité, Dieu a tout donné à tous. Bienvenue dans notre cours en miracle. Merci. Merci d'exercer ton esprit avec cette leçon aujourd'hui. Et vous savez quoi? À demain, parce que demain, on va continuer encore le chemin avec Jésus. Merci. Et ce soir, on a une rencontre. Et ce soir, mercredi soir, jeudi soir et dimanche soir, on a des rencontres. Le mercredi, c'est, euh, excusez-moi, le mercredi, c'est à 19h, mercredi, jeudi. Et ce soir, on va travailler avec le précieux texte que, que, qui a été préparé sur le temps. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ce beau cours en miracle sur le temps? Comment je vais comprendre le temps que j'ai? Et dans l'expression j'ai pas le temps, ou tout ce qu'on a inventé, on va comprendre ce que Jésus nous enseigne sur le temps. Et retenez ce petit repère intéressant. Le temps, c'est un truc, c'est pas de la réalité. C'est un tour de magie. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Regarde droit dans le présent. Ça va être extrêmement libérateur d'apprendre ce que Jésus nous enseigne sur le temps. Et vous retrouverez ce texte sur notre belle page web, Un cours en miracle, Québec, invitation ou québec.com. Et allez dans le deuxième onglet,
documentation, le dernier de la liste en bas, citation, et là, vous allez retrouver le temps tel que Jésus nous l'enseigne dans un cours en miracle. Alors, bienvenue, on partage ce document ce soir. Et là, je vous invite à aller le chercher, à aller le voir, regarder. Et je vous invite à cette idée pour partager ce soir, étudier ce texte, comme le Saint-Esprit va nous le montrer. Il nous guide si bien. Et prends une de ces citations. Et certainement qu'il faut la lire 3 fois, 4 fois. Ou moi, j'apprends lentement, alors c'est plusieurs fois. Mais par contre, demande au Saint-Esprit, dans cette ouverture d'esprit, qu'est-ce que Jésus veut m'enseigner dans cette citation? Et quand on l'a accepté, d'ouvrir notre esprit, d'entendre la voix de Dieu, il y a une joie en nous parce qu'on se dit, ah, là, je comprends ce que Jésus m'enseigne. Et cette vérité est joie. Alors, on va donc partager en utilisant une ou l'autre des leçons. On ne pourra pas chacun présenter une citation, mais je vous invite à le faire et on va étudier quelques citations pour découvrir ce bonheur d'être guidé par la voix de Dieu en nous, en écoutant le Saint-Esprit nous enseigner. Et on va ouvrir notre leçon encore par un court rappel de l'exercice de notre leçon, 2 minutes. Mais Dieu est dans tout ce que je vois parce que je le regarde avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. Je relâche ce que je pensais penser et j'écoute. Merci, à ce soir et à demain et belle journée.